Coucou les copains. Coucou les Babylix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous attendez tous, puisqu'on va parler de mon parcours scolaire, du lycée jusqu'en kiné, en passant par STAPS. Vous avez plein de questions parce que c'est vrai que vous avez suivi beaucoup mes aventures quand j'étais en STAPS l'année dernière et que je tentais du coup le concours pour arriver en kiné en France. J'ai mis cette chemise parce que ça fait un peu scolaire, c'est un peu dans le thème de la vidéo, mais je suis archi mal dedans. Je sais pas comment j'ai lavé, mais elle a rétréci. Parce que moi je sais que j'ai pas grandi. C'est pas, le col il est dans le dos. Depuis quand? Je vous avais mis un petit ask du coup sur Insta et sur TikTok et j'ai repris toutes vos questions. Ouh. Ok, on peut reprendre tranquille là. Super. Ambre qui me demande quelle spécialité prendre au lycée pour faire STAPS et kiné. Les spécialités que je vous conseille de prendre: mathématiques, à votre plus grand bonheur, j'en doute pas du tout. SVT obligé, physique ou maths. L'idéal vraiment c'est de garder les deux, c'est-à-dire que ça dépend des lycées. Dans mon lycée j'ai eu la chance de prendre SVT, physique, maths en première et en terminale de lâcher les maths et de prendre en plus une option qui s'appelait maths complémentaires. J'ai pas du tout regretté mon choix par rapport à la suite de mes études après. Il y a une mouche. Depuis quand il y a des mouches dans le sud de la France? C'est très rare. Mais casse-toi! Timéo, Louise et Héloïse me demandent quelle spécialité je fais au lycée. Maths, physique, SVT du coup en première et j'ai lâché les maths en terminale pour prendre maths complémentaires en option. Super! J'étais ravie. Je rigole. J'ai fait ce choix vraiment par rapport à mes études. La SVT, j'ai trop kiffé. La physique et les maths, vraiment, j'aimais pas ça. La physique, je vous raconte même en terminale, la physique, quand j'en faisais, je pleurais des fois. Je pleurais, je faisais mes exos de physique. J'étais braquée en fait, donc j'y arrivais pas. J'avais pas un prof qui m'aidait. J'ai eu la chance d'avoir une prof particulière qui m'a beaucoup aidée. Que ce soit en physique, en maths et en méthodologie aussi beaucoup. Ça m'a sauvée, hein, parce que sinon je pense que j'aurais carrément abandonné pendant le lycée. Donc effectivement, choisissez quand même des spécialités qui vous plaisent, mais faites en fonction de ce que vous voulez faire et dans quoi vous vous voyez plus tard quoi. Mais si des fois on n'a pas forcément une idée précise du métier, vous savez aussi peut-être des choses que vous ne voulez absolument pas. Fonctionner un peu par élimination quand on sait pas encore trop ce qu'on veut faire, donc voilà. Donc il y a Jeanne qui demande est-ce que c'est important de garder la spécialité mathématiques pour faire des études scientifiques. Si vous voulez faire un métier dans le monde du paramédical, pas forcément obligatoire de faire des maths. Par exemple pour la kiné, vraiment les maths c'est pas indispensable. Mais si c'est vraiment médical, là je pense que bah voilà, vous allez pas pouvoir y échapper. Désolée. Il y a Emma qui me demande si elle prend SVT et d'autres spécialités, est-ce qu'elle peut quand même accéder aux études de STAPS et aux études de kiné en France. Sur le papier, oui. STAPS en tout cas, ils disent qu'ils prennent de tout, des littéraires, des mathématiques, des mathématiciens. Pas des mathématiques, ça se dit pas. Ils prennent de toutes les spécialités. Maintenant, moi ce que je vous conseille encore une fois, c'est de prendre des matières qui sont quand même scientifiques. Pour avoir vécu l'année de STAPS, les matières littéraires, elles vous servent pas beaucoup. En termes d'apprentissage, d'organisation et de base que vous devez avoir pour essayer de réussir vos études, je vous conseille de prendre des matières scientifiques. Il y a des fois dans la vie, il faut se faire un petit peu de mal pour réussir ensuite, parce que sinon c'est après que vous allez galérer. Et si j'avais pas fait de spécialité maths et physique avant, je pense que j'aurais jamais réussi quoi. Lola qui demande si est-ce qu'on peut faire un bac techno pour accéder aux études de STAPS. Oui, totalement. J'ai un pote aussi qui a fait un bac pro charpente. Il a réussi sa première année, là il est en deuxième année, ça se passe aussi bien. Et même s'il a galéré un petit peu, bah maintenant il réussit très bien et bah je suis trop contente pour lui d'ailleurs. Et comme quoi vraiment quand on bosse, quand on travaille et quand on en a envie, il y a toujours un moment où ça va réussir quoi. Vraiment vous inquiétez pas. Je pense que vous aurez besoin de plus travailler que ceux qui viennent d'un bac général. Ça c'est, je pense, irrémédiable parce que vous allez avoir des lacunes dans certaines matières, mais vous aurez aussi des points forts autre part, ça c'est certain aussi, mais c'est pas pour ça que vous allez pas réussir, tout est possible. Il y a Maya et Anaïs qui me demandent quelles étaient mes notes au lycée. Mon bac mention bien à 14,5. Même moi quand j'ai vu la note j'y croyais pas trop parce que le système des points maintenant il est quand même beaucoup accentué sur les spécialités et j'avais 8 en physique. 8. J'avais 16 en SVT je crois. Bon, heureusement qu'il y avait le sport aussi parce que le sport j'avais 19. Parce que c'est vrai que les spécialités, vous en avez 4 heures par spécialité en première et vous en avez 6 heures des deux spécialités en terminale. Comment être sûr de son choix d'études lorsqu'on est au lycée? Et ça c'est une super bonne question parce que on est tous passés par là et on s'est tous posé cette question. Je dirais qu'on ne peut jamais être sûr de son choix. On peut jamais être sûr, mais si on prend pas le risque, on ira nulle part. Quand on a 14, 15, 16, 17, 18 ans, on sait pas toujours ce qu'on veut faire plus tard. C'est pas évident de se projeter, c'est pas évident de savoir des fois ce qu'on aime. On est aussi encore dans une période où on se construit, c'est l'adolescence. En fait quand on est au lycée, plein de métiers qu'on connaît pas, on est vachement dans la théorie. À côté de ça, c'est pas facile de se dire ok dans 5 ans qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Et on sait pas
pas toujours retrouver la documentation et les informations nécessaires pour nous aider à avancer sur cette problématique. Il y a des gens qui reprennent des études à 40 ans, il y a des gens qui changent de voie à 18 ans, il y en a qui font un bac pro, il y en a qui font un bac général, ça n'a rien à voir. Lance-toi dans un truc, tu verras si ça te plaît. Si ça te plaît pas, au moins tu auras avancé quand même parce que t'auras su ce qui ne te plaisait pas en testant des choses, en allant voir les autres, en allant discuter, en s'ouvrant. Et c'est comme ça qu'on avance. Tu peux te tromper. Et se tromper, c'est pas quelque chose de négatif. C'est une des étapes pour accéder à ton objectif. Ma maman, elle a repris des études, elle avait 40 ans. Moi, je suis très très fière d'elle parce que je trouve ça incroyable les gens qui apprennent des études à cet âge-là. Parce que la vie, elle est pas finie à 40 ans. Attends, il y a encore toute la vie devant soi. Encore plein de choses à découvrir, à réaliser, à apprendre. Je trouve ça génial d'être aussi courageux. N'aie pas peur de te lancer. T'es encore jeune, t'as encore plein de trucs à découvrir. Choisis un truc qui pourrait potentiellement te plaire et puis après tu verras. Pas de pression. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler du coup de l'application Willby, c'est totalement gratuit pour les jeunes et les moins jeunes pour s'orienter ou se réorienter. Ça permet de découvrir des métiers à travers des stories. Ça fonctionne un peu comme un réseau social mais avec de la découverte de métiers. Ça fait 2 ans que je suis en contact avec cette start-up toulousaine qui a lancé cette appli. Ils sont trop cool, l'application elle est géniale, elle est super simple à utiliser en plus donc c'est même pas une vidéo collaboration, je vous préviens tout de suite. Il y a Victor qui demande quel est le contenu de STAPS. Je vais vous parler que de la première année parce que j'ai fait que la première année du coup. Tous les STAPS ne font pas l'accès à kiné, tous n'ont pas le même concours d'accès à kiné et tous n'ont pas exactement les mêmes matières. Comme ça on est bien parti, t'inquiète. Bon après en général le programme reste à peu près similaire mais c'est pas exactement les mêmes matières. En première année, moi j'ai eu presque autant de sciences littéraires que de sciences physiques. J'ai eu de l'anatomie, j'ai eu de la biologie, de la neurophysio, de la perception, de la motricité, donc tout ce qui est un peu mathématique. Et dans ce qui est plus littéraire, j'ai eu de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire, des langues. À côté de ça, il y avait tout ce qui était sport. Le sport, c'est évalué de façon pratique et théorique. Il y a Sarah qui demande quel est le niveau de sport attendu. Alors je suppose que du coup tu parles de STAPS. C'est vraiment atteignable quoi. Moi je suis quelqu'un de sportif de base. Il y a des sports dans lesquels j'ai été très très nulle. Badminton j'ai eu 8. En vrai, en général, j'ai quand même eu des bonnes notes. Faut savoir que les gens qui sont en STAPS, c'est quand même des gens qui aiment le sport, qui sont sportifs. Et quand même, un jour tu rates une évaluation pratique, t'as toujours l'évaluation théorique pour te rattraper. Donc, si tu bosses, ça va le faire. Il y a Cléa qui demande combien de temps en moyenne tu travaillais pour le concours de kiné du coup en STAPS. Alors faut savoir que c'est le système de la fac. STAPS c'est en fac donc c'était environ 4-5 heures de cours par jour. À côté de ça je travaillais environ 4 heures je pense. C'est-à-dire que par exemple le matin j'avais cours 4-5 heures et l'après-midi je me faisais toute une après-midi où je bossais à fond mais quand je vous dis 4 heures c'est je touchais pas mon téléphone et je bossais 4 heures. Et à côté je faisais tout ce que je voulais. Mettre toutes les chances de votre côté pour se donner la peine de réussir. Ma façon de réussir ça a été d'essayer de réussir à tout faire pour être bien dans ma vie. Moi je suis pas quelqu'un de base qui travaille H24. Je fais plein de trucs dans ma vie. Des projets personnels, je suis bénévole dans une asso, je travaille pour mes cours, je travaille... Voilà. Si ça vous appelez ça le travail, alors oui, je taffe beaucoup. J'adore par exemple mes études de kiné. Mais je vais pas bosser mes cours toute la journée. Il y a un temps pour tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous faites une année de concours et que vous donnez toutes les chances de réussir que en bossant H24 vous allez réussir. Ça, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Il y a Luna qui demande comment t'es venue l'idée de choisir le métier de masseur kinésithérapeute et pourquoi tu as choisi STAPS et Palace. J'ai toujours su que j'allais faire un métier dans le milieu un peu social, que j'aime aider les autres, j'aime apporter mon aide, me sentir utile. Donc je savais que j'allais faire quelque chose un peu dans le médical ou paramédical. Avec le sport et les blessures, j'ai beaucoup allé chez ma kiné à côté de chez moi. J'ai eu un gros coup de cœur pour elle, que ce soit son métier ou sa personnalité parce qu'elle m'a beaucoup apporté en fait pendant les périodes de blessures. Je trouve qu'on a beau travailler sur le corps, on travaille aussi sur le psychologique parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et vice versa. Et ce que j'aime dans ce métier là c'est que c'est de la rééducation. On revoit souvent les gens et ça je trouve ça trop cool parce que c'est à dire qu'on entretient un lien avec eux. J'ai réussi à mêler tout ce que j'aimais, la SVT, le corps humain, prendre soin de soi et le milieu sportif. Il y a Chloé qui demande est-ce que STAPS ça a été stressant par rapport au concours de kiné etc. C'est une année que j'ai assez bien vécue jusqu'à février. La période février-avril a été un peu longue et difficile parce qu'il y a eu d'autres trucs aussi de ma vie personnelle qui sont rentrés en compte et au total ça faisait pas un très bon mélange. C'est une année qui a été une révélation pour moi. En fait je me suis lancée dans cette année là en me disant j'ai envie de faire masseuse kinésithérapeute. Le meilleur choix pour moi en France pour réussir c'est STAPS donc j'y vais. Je faisais clairement pas partie des meilleurs. À un moment en cours d'année je me suis quand même dit Alice, dans quoi tu t'es embarquée? Enfin, jamais tu vas réussir. En fait, je me suis clairement trouvée cette année-là. C'est peut-être bizarre à dire, mais je me suis sentie forte. Plutôt, je me suis développée, je pense, une partie de moi qui était pas là avant. Je la revivrai pas dans le sens où ça a été quand même dur et bon, c'est cool aussi d'avoir une vie sociale maintenant quand même et d'avoir d'autres priorités dans ma vie autres que les études. Quand je l'ai terminée, j'ai été hyper fière de moi. Manon qui demande combien d'heures de sport tu faisais par jour. 8 heures de sport par semaine. 4 fois par semaine, en plus à côté de la prépa physique et de la boxe. Pour une douzaine d'heures de sport par semaine je pense. Donc ça fait une moyenne à peu près de 1h30 par jour.
Je sais pas si les calculs sont bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Qui m'aurait dit il y a quelques années qu'un jour je me réveillerais le matin là, à 8h du matin quand il fait nuit encore. On est tôt le matin et que c'est l'hiver. Et que j'allais faire du fractionné. Du fractionné. Non. J'aurais dit non, je pense. Donc là, j'avais pas le choix. Même sur ça, ça a été une super expérience. Enfin, j'ai découvert plein de sports. Il y a Fanny qui demande quelles étaient tes moyennes en STAPS. 15,5 sur les matières qui comptaient pour le concours de kiné. En fait, la moyenne générale, moi je m'en foutais carrément. Il fallait que je valide toutes mes matières à 10 et que j'ai les meilleures notes possibles pour avoir kiné. Donc mes matières en général, je sais plus, je crois que j'avais 13,5, 14. Comment tu t'es organisé pour l'année de concours en STAPS pour aller en kiné? Je vous ai fait une vidéo sur TikTok par rapport au conseil méthodologique, l'application Puissance J, qui va vous permettre de réviser à J0, J+1, J+3, 5, 7, etc. Donnez votre planning de révision. Study Bunny, ça me servait à travailler avec la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est quoi? C'est travailler en 25-5, c'est-à-dire 25 minutes tu travailles, 5 minutes tu fais une pause, 25-5. Ça a été prouvé scientifiquement que la méthode Puissance J et la méthode Pomodoro, c'était des méthodes qui fonctionnaient pour travailler efficacement. Il y a Wana qui demande, je suis en LAS, est-ce que tu as des conseils pour apprendre l'anatomie? Je te conseille déjà la méthode Pomodoro et Puissance J pour savoir quand réviser et à quelle fréquence. Mettre un petit timing un petit peu sur tes révisions d'anatomie. C'est quand même quelque chose de assez concret quand même comme matière. Donc ce que je te conseille, c'est effectivement de l'apprendre sur le papier, de regarder des schémas en 3D, de capter sur toi, d'avoir la mémoire kinesthésique, on appelle ça. Pour ça, t'as des très bonnes vidéos sur YouTube, Lyon 3D, je crois que ça s'appelle ça, Lyon 3D. Ils font des très bonnes vidéos qui sont assez représentatives de la réalité et qui sont plutôt cool, courtes en plus et faciles à comprendre, donc voilà. Est-ce qu'il faut choisir PASS, LAS ou STAPS pour aller en kiné? À l'heure actuelle, je pense qu'au niveau des statistiques, on dirait qu'il faudrait mieux choisir STAPS parce que c'est la voie où il y a le plus de place par rapport au nombre de personnes qui demandent. Je dirais de faire en fonction de vos capacités, c'est-à-dire que si vous êtes très nul en sport, je vous conseille pas de STAPS quand même. Moi par exemple, j'ai pas pris PASS parce que je savais qu'en choisissant PASS, fallait que je travaille H24. Et LAS, je l'ai pas choisi parce que c'est vrai que c'est assez récent et je trouvais ça un peu bizarre comme système en fait de choisir une LAS, de rentrer en kiné ou de rentrer en médecine ou quoi, alors que t'as vu la moitié des cours qu'ils ont pu voir en PASS. Je pense pas que ça m'amènera à avoir toutes les connaissances nécessaires pour être à l'aise après dans la filière que j'aurais choisie. Après je reviens sur ce que je pensais là du coup, puisque ça c'est ce que je pensais il y a un an. Il y a 2 personnes qui viennent de LAS dans ma promo qui s'en sortent très bien parce qu'elles bossent, mais encore une fois je pense qu'elles ont dû bosser encore un peu plus que les autres. Et pour l'instant les plus avantagés ça reste ceux qui viennent de PASS franchement. Donc si vous avez les capacités et la déterre d'aller en PASS, peut-être plus choisissez PASS. Si vous êtes sportif, plus STAPS. Si l'un ni l'autre, mais vous voulez quand même tenter une filière de santé, bah LAS. Il y a Lisa qui demande quelle qualité pour devenir kiné. Je suis pas encore kiné, je suis étudiante en première année du coup. Et avoir un bon relationnel, être à l'écoute, être intéressée par les actualités scientifiques, aimer le contact, hein, que ce soit verbal ou physique, puisque vous allez toujours toucher les gens. Moi j'ai du mal à concevoir les kinés qui ne sont pas du tout sportifs. On passe par la rééducation du corps par l'activité physique. C'est pas toujours du sport, c'est plus de l'activité physique. Ça peut être aussi du yoga, du stretching, parce que ça apporte des connaissances en plus de ce qu'on nous apporte en kiné. Le squat, je mets plus mon buste comme ça parce que du coup ça fera une flexion de hanche plus ample que la flexion de genou. Du coup je vais plus travailler tel muscle. Enfin c'est hyper intéressant. Ce qui demande les cours de kiné, qu'est-ce que vous voyez en théorie, en pratique, et est-ce qu'il y a beaucoup de travail à la maison? On refait beaucoup d'anatomie, on fait de la cinésiologie, c'est de l'anatomie fonctionnelle, c'est assez compliqué mais c'est très intéressant. On fait de la bactériologie un petit peu, de la sociologie, de la psychologie, on a fait aussi de la santé publique. C'est une profession du paramédical donc on est obligé de comprendre comment ça fonctionne. Après en pratique, ce qui est trop bien, c'est qu'en France on fait beaucoup de pratiques. On fait 8 heures de pratique par semaine et ça c'est trop bien parce que c'est une formation, même eux ils le disent en début d'année, c'est une formation en fait en alternance presque. 2 tiers de théorie, 1 tiers de pratique. Tes cours ils deviennent tout de suite beaucoup plus concrets et c'est super intéressant de manipuler et d'apprendre sur le corps direct. En plus de ça, dès la première année, on a déjà au total 6 semaines de stage. En deuxième année, on a 12 semaines, etc. Ensuite, une question par rapport à l'étranger. Il y a Maya qui demande est-ce que les écoles en Espagne de kinésithérapie, c'est pareil qu'en France? Comme beaucoup le savent peut-être, de base j'étais pas prise en kiné. Elle annonce ses résultats en juin 2022. Là j'étais 23e alors qu'il y avait que les 20 premiers qui étaient pris, donc j'étais pas prise. Donc en juin quand j'ai su ça, je me suis beaucoup renseignée sur les formations qui se faisaient en Espagne et en Belgique. Et d'ailleurs j'ai passé les concours là-bas pour rentrer dans les écoles. Donc de base je devais aller à Barcelone. Ce fameux appel en juillet qui me disait il y a eu des places en plus qui sont ouvertes, vous êtes prise en kiné. C'était une mauvaise période pour moi, mais alors là, il y avait
Le ciel aurait pu tomber sur ma tête, rien n'allait m'arriver. Vraiment, ça a été la meilleure nouvelle de mon année. Mais tout ça pour dire que du coup, je me suis beaucoup renseignée sur les formations qui se faisaient à l'étranger. La Suisse, ça ferme en mars, les inscriptions. En Espagne, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'en juillet, il me semble. La Belgique, c'est jusqu'en août. En Espagne, on commence les stages assez tard quand même, sachant que pour les étrangers, vous accédez que aux écoles qui sont privées en Espagne, pas aux écoles publiques. Les stages, ils commencent qu'à partir de la 3e année. Donc ça, c'est côté un peu négatif, je trouve, parce que c'est dommage de commencer si tard. Et en Belgique, ils commencent les stages dès la première année. Moi, je savais que si j'avais été tirée au sort pour aller en Belgique, j'aurais laissé tomber l'Espagne et je serais allée en Belgique. Après, je critique pas les formations espagnoles, moi j'y suis pas allée, je peux pas vous en dire plus. Ça aurait été en tout cas une très bonne expérience, je pense, d'aller en Espagne pour apprendre la langue, ça c'est sûr, et découvrir une nouvelle culture. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fait parce que je pense que ça va en aider plus d'un et vous êtes encore tellement nombreux à me poser plein de questions par rapport à ça que je suis très contente si j'ai pu répondre à vos questions et à vos interrogations, peut-être à vos peurs. Et puis ça a été un chapitre vraiment important pour moi dans ma vie et que vous avez suivi avec moi, donc très contente de pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Je voulais juste ajouter pour finir que vous mettez pas la pression par rapport à l'avenir. Vous pouvez faire une formation, arrêter, recommencer, faire autre chose. Battez-vous pour ce que vous voulez faire vraiment parce que c'est vrai que il faut pas se foutre la pression par rapport aux études, mais quand vous savez vraiment ce que vous voulez faire, battez-vous pour obtenir ce que vous voulez. Il y a une phrase qui dit un travail qui vous plaît et vous travaillerez pas un seul jour de votre vie, parce qu'il y aura toujours des choses qui vous plaisent un peu moins, il y aura toujours des jours un peu moins bien, il y aura toujours des gens un peu compliqués qui vous faciliteront pas la vie. Et la vie elle est comme ça, on peut pas tout aimer, et en tout cas battez-vous pour ce que vous voulez vraiment faire. Parcoursup c'est encore en route, donc bon courage à vous, et je fais plein de bisous.